Merci à Dieu ce soir. Vous savez, je suis content ce soir de prendre la parole, de pouvoir dire quelques mots. Vous savez, ce soir, Dieu va parler. Pourquoi? Parce que Dieu aime parler à ses enfants. Dieu aime parler à son peuple. Et je voudrais te dire à toi qui est dans la difficulté ce soir, Dieu veut te parler. Amen. Et nous, si on croit que des fois le hasard existe, pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. Vous savez, quand on regarde le mot miracle, quand on regarde la définition du mot miracle, on dit que le miracle était un hasard merveilleux. Mais je voudrais vous dire que le miracle de Dieu n'est pas un hasard merveilleux, mais c'est une puissance de Dieu. Amen. Et ce soir, c'est la puissance de Dieu, c'est le miracle du Seigneur qui peut s'accomplir dans ta vie aujourd'hui, pour toi qui as besoin. Et la parole de Dieu ce soir, ce n'est pas moi qui est capable de le faire, mais c'est Jésus. Amen. Et sa parole, parce que sa parole, elle est toute puissante. Vous savez, quand on regarde dès la jeunesse, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous savez que Dieu est créateur, Dieu est tout puissant. Même quand il parle tout simplement, lorsqu'il dit lumière apparaît, la lumière elle apparaît. Donc ce soir, on va le laisser parler, on va le laisser faire parce que c'est lui qui est capable de faire. C'est lui qui est capable de faire le miracle ce soir, de bénir ton cœur. Donc sans aller plus loin, je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble avant d'annoncer la parole du Seigneur. Donc on prie le Seigneur et puis ensuite j'annonce la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce moyen d'annoncer l'évangile, Seigneur. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin que tu rappelles, Seigneur, le message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi parce que, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, comme Pierre l'avait dit. Alors, Seigneur, c'est toi qui dois parler ce soir, Seigneur. C'est toi qui dois tout faire. Donc, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Donc, merci, Seigneur. Vous savez, je voudrais ensemble qu'on aborde un sujet ce soir. Et puis, c'est un message que j'avais déjà prêché. Et puis, tout simplement, je voudrais parler de l'inquiétude ce soir. L'inquiétude. Et puis, l'homme sur la terre vit des temps d'inquiétude. L'homme sur la terre est comme ça dans son cœur, à un moment donné, il va être inquiet. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'inquiétudes. On peut être inquiet par rapport, vous savez, des fois à nos enfants, par rapport à une maladie, par rapport à plein de choses. On peut être inquiet par plein de choses. On peut être inquiet par les choses de la terre, des fois, parce que des fois, financièrement, ça irait pas bien. Alors on est inquiet. Est-ce que demain, on va arriver à payer nos petites affaires? Est-ce que demain, on va arriver à se nourrir? Et puis, Jésus en parle dans Matthieu 6 au verset 33 et Jésus dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Il faut apprendre à vivre chaque jour comme Dieu nous le donne. Et puis aujourd'hui, si je prêche ce message, c'est pour que tu sortes de l'inquiétude. Et puis la Bible dit, dans Matthieu 6, 33, Jésus dit que nous devons chercher premièrement son royaume et les choses d'en haut. C'est ce que nous devons faire passer en priorité ce soir. Donc l'inquiétude, ce soir, j'ai regardé un petit peu le mot inquiétude. Et le mot inquiétude, c'est un état pénible, un état déterminé par l'attente d'un événement ou d'une souffrance que l'on craint. L'inquiétude, un état pénible, quelque chose de pénible. Vous savez, c'est pénible lorsqu'on est toujours inquiet. Et vous savez que ça arrive d'être inquiet. C'est pas ce que je veux dire ce soir. Ça arrive, on est de nature humaine. Et puis des fois, on s'inquiète pour les choses. Et vous savez que c'est pas bon de demeurer dans l'inquiétude parce que c'est un état pénible pour nous, pour nos cœurs. Et puis ce soir, peut-être toi, tu es inquiet. Tu es derrière cet écran et puis tu es inquiet pour des choses peut-être ce soir. Et ce soir, je voudrais te dire de ne pas rester dans cette inquiétude. Et puis ce soir, si la parole de Dieu est prêchée, c'est pour te sortir de cette inquiétude, Amen. de cet état pénible que tu es en train de vivre, de ces fardeaux qui sont sur toi. Ce soir, Jésus veut te les enlever. Jésus a dit ça dans Matthieu 11, 23. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce soir, tu dois venir à Jésus. Tu dois venir poser tes fardeaux au pied de sa croix. Donc ce soir, si tu es fatigué, si tu es chargé, si tu es dans cet état d'inquiétude, dans cet état pénible où tu n'en peux plus peut-être ce soir, Dieu veut t'en sortir. Amen, gloire au Seigneur. Donc l'inquiétude peut venir par des choses que l'on craint et par des choses que l'on entend. Et je voudrais dire ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses.
on regarde beaucoup de choses et puis on regarde beaucoup de choses à la télé et puis on entend tellement de choses autour de nous avec les téléphones, les affaires. Et puis ces choses que l'on entend des fois viennent faire naître des inquiétudes dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, je voudrais plus qu'on écoute ces choses-là ce soir. Mais ce soir, il y a autre chose que tu dois entendre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et celle-ci, elle va venir enlever ton inquiétude et déposer quelque chose de bon dans ton cœur. Donc ce soir, ne crains pas. L'inquiétude veut nous amener ce soir au découragement. Et c'est ce que l'ennemi voudrait. Il voudrait que par nos inquiétudes, par cet état pénible, parce que c'est pénible d'être toujours inquiet, c'est quelque chose de lourd, c'est un fardeau, et puis cette chose-là va nous emmener tout doucement vers un découragement. L'ennemi, par ces choses-là, voudrait nous emmener à notre faillite spirituelle. Mais ce soir, le désir de Jésus, c'est de te sortir de ces inquiétudes-là. Amen. C'est que tu ne restes pas dans ton bourbier du découragement ce soir, mais Jésus te tend la main. Le désir de Jésus, donc, c'est de te sortir ce soir de tes inquiétudes. Et peut-être tu es là ce soir, tu es derrière ton écran et tu dis, c'est facile de dire ça. C'est facile, mais c'est difficile de le faire. Comment c'est possible? Et je l'ai dit tout à l'heure, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, parce que Jésus est celui qui est capable de faire le miracle ce soir. Il est celui qui est capable aujourd'hui de guérir une maladie. Il est celui qui est capable de briser un cœur, changer une vie. Notre Dieu est le Dieu de tout est possible ce soir et nous croyons en cela. Donc tu dis c'est difficile, mais ce soir on croit en la parole de Dieu, on croit à l'efficacité de la parole. Et je voudrais lire un texte dans Proverbes 12 au verset 25. On connaît ce proverbe de la parole de Dieu. Il est écrit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas ». L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et puis l'inquiétude ce soir dans ton cœur. Tabac, tu es abattu par les inquiétudes. Et puis j'ai regardé différentes versions. Il dit l'inquiétude. Donc l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Il y a une autre version qui dit les difficultés dans le cœur de l'homme là-bas. Le cœur soucieux. Le cœur soucieux nous met dans cet état d'abattement. Le chagrin qui accable le cœur. C'est plusieurs versions de la parole de Dieu qui disent cela. Et puis ce soir, tu es peut-être accablé par ce soir, par les soucis de la vie, par ces choses-là. Mais je voudrais vous dire que dans tout cela, il y a un mais. Il y a une solution dans tout cela pour toi ce soir. Et la solution, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu qui la donne. Et le verset va plus loin, il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole ce soir. Une bonne parole nous réjouit. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Elle est tellement bonne, la parole du Seigneur. Amen. Ce soir, la parole de Dieu, elle vient nous réjouir. Et puis, je lisais ce texte, je dis, Seigneur, c'est vrai. Des fois, je suis triste. Des fois, Seigneur, c'est vrai, je suis inquiet. Et lorsqu'une bonne parole de Dieu, qu'elle vient et puis qu'elle tombe dans nos cœurs, ça fait tellement du bien. Et puis ce soir, la bonne parole du Seigneur, elle veut venir tomber dans ton cœur et te faire du bien ce soir. Elle veut te sortir ton inquiétude, elle veut réjouir ton cœur ce soir. Différentes versions. Donc, la bonne parole, elle nous réjouit, elle nous tourne en joie, elle tourne cette inquiétude, elle la tourne en joie, la parole de Dieu. Elle nous remplit de joie, la parole du Seigneur ce soir, et elle nous réconforte. Amen. Alors au Seigneur, ce soir, le Seigneur veut nous réconforter, il veut te bénir. Le Seigneur, par sa parole, nous réconfortera toujours, car oui, elles sont bonnes les paroles de notre Dieu, et j'ai marqué cela, les paroles de notre Dieu, puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les paroles de Dieu ont fait jaillir la lumière là où il y avait les ténèbres. La parole de Dieu fait jaillir la lumière dans tes ténèbres, dans tes difficultés, dans ton cœur, peut-être dans tes soucis, dans tes problèmes aujourd'hui. La parole de notre Dieu. Un jour, Jésus était dans la barque et puis Patrick l'a chanté tout à l'heure. Jésus était dans la barque, il s'est levé, il a parlé et le vent s'est arrêté. Lorsque Jésus parle, c'est fort, c'est puissant parce qu'il est le créateur, il domine toutes ces choses-là. Il domine tes problèmes, tes difficultés. Il est au-dessus de tout cela parce qu'il est le créateur. Et puis je regardais aussi une fois le mot autorité. Et je voudrais vous dire que par là, ce soir, Jésus a toute autorité. Lorsqu'on regarde, vous savez, un policier porte l'autorité sur lui. Il a l'autorité de venir, de nous arrêter, de nous mettre un procès. Il a l'autorité de nous prendre, de nous mettre en prison. Et il a ces autorités-là sur nous. Mais je voudrais vous dire que Dieu a toute autorité. Amen. Et Jésus dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné. Sur le ciel et sur la terre, tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée. Tout lui est soumis.
Même les démons, la Bible nous dit qu'ils lui sont soumis. Lorsque les hommes qui étaient possédés par des esprits impurs venaient s'approcher de lui, par un seul mot, il chassait les esprits impurs parce qu'il avait autorité sur ces choses-là. Il a autorité sur le vent, sur la tempête. Il a autorité même sur la mort. Lorsque Lazare était dans le tombeau, qu'il était mort, il dit Lazare sort et Lazare sort du tombeau. Parce que toute autorité, tout pouvoir lui a été donné. Et ce soir, il a le pouvoir de te sortir de ton inquiétude. Ah oui, Seigneur, je crois dans la parole du Seigneur, qu'elle est bonne la parole de Dieu. Donc Dieu viendra toujours donner une solution parce qu'il a le pouvoir de le faire ce soir. Ce soir, Dieu veut te pousser plus loin. Il veut t'emmener un petit peu plus loin. Et tu dis, Seigneur, j'y arriverai plus ce soir. Mais Dieu veut t'emmener un petit peu plus loin. Et puis j'ai regardé une histoire de la parole de Dieu. Dans 1 Roi 19 au verset 4, on connaît cette histoire de la Bible. C'est le prophète Élie va vivre un moment de découragement. Il va vivre donc un moment d'inquiétude en quelque sorte. Et puis, la Bible nous dit que Élie, on connaît l'histoire, il va tuer tous les faux prophètes, il va rétablir les choses en Israël, il fait tomber le feu du ciel. Et dans tout cela, à un moment donné, une femme va demander la mort. Il va demander à ce qu'on tue Élie. Et puis Élie, lorsqu'il va apprendre ces choses, il va tout simplement être inquiet pour sa vie. Il va commencer à être inquiet pour lui-même, pour sa vie. Et puis, je le comprends en quelque sorte. Et puis à ce moment-là, Élie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est poussé vers un découragement. Il va vivre un découragement. La Bible nous dit qu'il va marcher, puis il va s'assire sur un genêt, puis il va s'allonger là. Et puis à un moment donné, il est tellement accablé par le souci de ce qui vient de lui arriver, cette épreuve, il demande la mort. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne le laisse pas comme ça. Dieu envoie un ange, la Bible nous dit. Et puis, on sait que le mot ange veut dire messager. Et je voudrais dire ce soir que Dieu envoie un messager. Et ce soir, sans prétention, je voudrais te dire que Dieu envoie un messager ce soir pour te délivrer un message. Amen. Tout simplement, je suis qu'un messager ce soir qui veut te délivrer un message. Et lorsque cet ange, ce messager du ciel, vient vers Élie, il vient apporter tout simplement un peu de pain et un peu d'eau. Ce qu'il avait besoin pour continuer la marche. Parce qu'Élie avait besoin de se sortir de cette difficulté. Élie avait besoin de cela à ce moment-là. Et puis ce soir, tu as peut-être besoin d'un peu de pain et un peu d'eau ce soir, qui veut t'emmener un petit peu plus loin. Et puis c'est ce que le Seigneur voudrait faire ce soir. Il voudrait t'accompagner un petit peu plus loin dans ta marche. Il voudrait te donner de la nourriture. Parce que ce soir, peut-être ton cœur a faim, ton âme a faim. Mais ne t'inquiète pas. Jésus a dit, je nourrirai les petits oiseaux du ciel. À combien plus forte raison je suis capable de te nourrir. Il est capable de nourrir, bien sûr, charnellement, mais spirituellement, il est capable de nourrir ton cœur ce soir. Il est capable de nourrir ta vie. Donc, merci Seigneur. Et puis, Élie va reprendre la route et la Bible nous dit qu'il va marcher 40 jours, 40 nuits. Et il va gravir la montagne, le sommet. Et puis, la Bible nous dit qu'à un moment donné, lorsqu'il arrive là, il y a plusieurs choses qui vont se passer à ce moment-là. La Bible nous dit que Élie était là. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un grand vent. Il va y avoir un grand vent. Dieu va faire venir un grand vent. Et puis, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel n'était pas dans le vent. Il va y avoir du feu. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer là. Et puis, à un moment donné, il y a juste un murmure doux et léger. Je voudrais dire que ce soir, la parole de Dieu n'est pas forcément des fois un grand vent, mais c'est tout simplement un murmure doux et léger. Vous savez, le Saint-Esprit est aussi le symbole du feu, le symbole du vent, le symbole de l'eau, mais il est aussi le symbole de l'huile. Et l'huile, c'est celle qui vient faire du bien à nos vies. Ce n'est pas tellement un élément surpuissant, mais c'est quelque chose qui vient faire du bien, qui vient mettre un baume sur nos cœurs. Et puis ce soir, le Saint-Esprit veut mettre un baume sur ton cœur. Donc, merci Seigneur. Amen. Je voudrais simplement terminer par un texte de la parole du Seigneur, et puis je prierai le Seigneur pour vous. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Voilà ce que dit Dieu ce soir, et je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Je prie le Seigneur pour vous. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, Jésus.
Merci parce que ta parole, elle est bonne, Seigneur. Merci parce que tu réponds à tous les besoins, Seigneur. Toute autorité t'a été donnée, Seigneur, sur le ciel et sur la terre. Tu as autorité sur nos problèmes, nos difficultés, Seigneur. Et ce soir, tu veux sortir peut-être une personne de l'inquiétude. Alors, Seigneur, je crois en l'efficacité de ta parole et je crois que tu es capable de le faire. Donc, merci pour tout, Seigneur. Alléluia, Jésus, à toi la Amen. gloire.